Rebonsoir, Mme Fatou Ndoye. Alors, la page des sports, du foot et encore du foot. Hein? Oui, que du foot. Avec d'abord les dames, le Sénégal qui joue sa place qualificative demain devant le Maroc. Une rencontre prévue à 16 h au stade d'Demba Diop. Les Lions de l'Atlas espèrent obtenir bien sûr leur qualification aux dépens des Sénégalaises. Ils se disent fin prête. Reportage Chersadi Boudiara, Khalingay et Lissa Frera. Le Maroc va attaquer, c'est l'option annoncée par le sélectionneur des Lions de l'Atlas à l'issue de leur entraînement ce vendredi. Son équipe est fin prête pour le match de samedi. Récupérer toutes les joueuses qui étaient blessées au Maroc parce que juste après le match, on avait beaucoup de blessures. Même il y a des joueuses qui ont passé 10 jours avec les biquets. Mais maintenant ça va, tout va très bien. Avec la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. On va essayer de marquer pour qu'on assure notre victoire, Inch'Allah. Les 21 joueuses marocaines ont juste effectué un réveil musculaire à Demba Diop. L'état du terrain est déploré, même si la confiance est de mise pour une qualification. L'état du terrain, c'est inacceptable. C'est pas un terrain là où on va jouer un match international. On connaît bien le style de jeu des Sénégalaises. On a préparé et je pense qu'on va faire un bon résultat, Inch'Allah, demain. Du côté des Lions de l'Atlas, l'état d'esprit est au beau fixe. Elles espèrent avoir plus de réussite qu'au match aller. L'état d'esprit il est bon, on vient ici pour essayer justement de repartir avec la qualification. On vient se préparer sur le terrain du match justement pour avoir un petit peu nos marques. Et puis sinon au niveau de l'ambiance ça se passe bien. C'est vrai que le match aller on n'a pas eu de réussite. Maintenant je pense qu'on a encore plus travaillé pour essayer de concrétiser nos actions offensives et puis en espérant repartir avec la qualification bien évidemment. Le Maroc prône l'union sacrée pour une qualification au Sénégal. Coup d'envoi de la rencontre samedi 16 h au stade Demba Diop. L'entrée sera libre et gratuite. Lissa Frera, merci. On parle encore football avec le démarrage des playoffs ce week-end. Dimanche à 17 h 30, Niary Tally affronte le Casa Sport au stade Demba Diop et au stade Fodé Wade de Saly. Les Diambars reçoivent l'US Ouakam. Parmi les équipes justement qualifiées pour ces playoffs, celle de Diambar qui attire les sponsors, une récompense de la rigueur de sa gestion. C'est du moins la pensée de Saher Seck, président de cet institut Diambar, interrogé hier par Chertidiane Diao à l'occasion de la présentation du nouveau maillot des Diambars. Rigoureuse est un des éléments. Sans rigueur, sans transparence, il n'y a pas de possibilité de se faire accompagner par des entreprises sérieuses. Or, quand vous voyez aujourd'hui la belle brochette d'entreprises qui nous accompagnent, dont 2 banques, et quand vous connaissez les éléments de gestion et la rigueur de la gestion de ces banques, vous comprendrez que si la gestion de Diambar était une nébuleuse, il n'y aurait aucune possibilité effectivement de les attirer. Ceci dit, il y a aussi une organisation et de la gestion. Et puis pour terminer cette page sport, l'Euro 2012 comme tous les soirs, alors à l'occasion du match Ukraine-France, l'invité surprise a été un violent orage qui a dû interrompre d'ailleurs le match. D'ailleurs les 22 acteurs ont dû retourner au vestiaire au bout de 5 minutes de jeu. 1 heure après, la partie a repris et c'est la France qui s'est imposée devant l'Ukraine 2-0 avec un but notamment de Yohan Cabaye. En ce moment, l'Angleterre affronte la Suède et les deux équipes sont à égalité à 15 minutes de la fin de la partie, 1 but partout. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Naïfatou, bon week-end. Merci à vous aussi, hein, Mme Fatou Ndoye. Bon week-end.